Lauren Sanchez living her best life? I don't think so. I think she's paying a very, very, very high price to be the next Mrs. Jeff Bezos. And I think she has to look the way he wants. I think she has to look like a sex doll. I think it was his idea. This is just my opinion. For her to go to the Trump inauguration in a low-cut, cleavage-bearing tuxedo jacket, to have Mark Zuckerberg, another incel-y tech guy, openly ogle her, and be shot by this is humiliation. Hello, bonjour, femme de crayon. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, je n'étais plus sur la chaîne, mais je suis de retour et j'espère pouvoir vous apporter le meilleur pour que davantage vous construisez votre féminité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Lauren Sanchez et de la réalité du pourquoi elles vous feront la misère. Il faut bien marquer ici qu'il y a deux camps. Il y a le camp des Lauren Sanchez et il y a le camp de celles qui vous feront la misère parce que vous incarnez la victoire comme Lauren Sanchez. Peu importe ce qu'elle est, peu importe ce que dans l'esprit populaire des gens, elle peut incarner. Une briseuse de ménage, entre guillemets, une femme qui, entre guillemets, ne s'habille pas selon les codes de la haute. Voilà, Lauren Sanchez a quand même eu l'un des hommes, sinon l'homme le plus riche de la planète, à savoir Jeff Bezos, qui a investi dans un secteur d'activité comme vraiment les technologies et qui est parti pour durer parce que c'est pas d'ici là que les transactions de tout ce qui est logistique, achat et vente en ligne vont se terminer. Donc, elle a fait le parti pris de poser, voilà, ses pions sur le bon champion. Et aujourd'hui, elle est la grande gagnante au détriment de certaines qui n'hésitent pas à lui faire valoir des discours de haine sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a c'est un clan de femmes qui sont en train de faire la misère à Lauren Sanchez? Pourquoi? Parce que déjà, Lauren Sanchez, qu'on le dise ou pas, c'est une latino et elle ne fait pas partie de tout ce qu'on classe comme le white supremacy ou tout ce qui est white, qui domine. Elle ne fait pas partie du parti dominant. Et ça dérange. Ça dérange parce que c'est une femme racisée qui est en train de gagner. Lauren Sanchez est une femme racisée qui est en train de gagner. Et ça, c'est un discours qui dérange dans une société qui est en train à retourner une forme de greed again. On ne sait pas d'où ça sort ça, mais en tout cas, un relent de repli identitaire, de radicalisme, carrément, ou une société comme américaine. Et Lauren Sanchez, elle incarne un peu un tournant qui prouve que les femmes racisées ont le pouvoir, de pouvoir avoir accès aux hommes qu'elles souhaitent, aux hommes fortunés, aux hommes qui représentent les 1%, et ça gêne beaucoup. Et une autre des choses qui fait en sorte que l'ascension de Lauren Sanchez gêne beaucoup, c'est parce que c'est une dame qui, elle ne vient pas de la bonne bourgeoisie, c'est pas la mannequin, c'est pas, elle n'a pas, si on peut dire familialement ou même, c'est une femme qui s'est faite seule et elle a su trouver les bonnes entrées et ça, personne ne l'a vu venir. Elle a pu s'introduire dans le cœur de Jeff Bezos et ça encore parce que d'après eux, elle n'a pas le pédigré nécessaire. Elle ne devrait pas être dans les gras d'un des hommes les plus riches du monde et commander la planète. C'est un peu marrant de voir ça, mais c'est un discours que vous entendez en ligne. Vous verrez ces détracteurs dit un tas de choses très messie-suelles, mais n'empêche que Lauren Sanchez reste Lauren Sanchez et que c'est elle qui a eu la bougie et la cerise sur le gâteau. Alors, félicitations à elle, heureux mariage, heureux ménage, quand vous comprendrez que dans ce monde, on ne vous fait pas de cadeaux. En plus, dans un capitalisme libéral, vous appuierez sur les points qu'il faut,
comme Lorraine Sanchez pour savoir activer les leviers qui vous mèneront, voilà, à la stabilité financière, à avoir la soft life où vous serez tout le temps en vacances parce que vous aurez de l'argent pour tout vous payer et surtout mettre à l'abri votre descendance. D'ici à là, portez-vous bien, femme de triomphe. À nous revoir dans une prochaine vidéo.